Et bonjour à toutes et à tous, ici Excalic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le résumé numéro 2 du deuxième live donc, de l'ex-venture Le Continent de Shedra, un accostage brutal. Précédemment, donc lors du live numéro 1, donc les aventuriers s'étaient rencontrés, ils sont montés sur le bateau, le Ferdusa, tenu par le capitaine Artarius. Ils avaient combattu contre une araignée géante, plutôt grande, quoi. C'est le principe d'une araignée géante, mais elle était pas géante, quoi. Bref. Alors qu'il ressort d'un combat épique, Arduide tombe dans la soukale et la trappe se referme derrière lui. Elle se fait fermer à clé. Nos aventuriers sont alors bloqués et aucune issue n'est à leur portée. La mutinerie éclate sur le bateau et Arduide, après avoir repris connaissance, explique le plan des méchants, donnant les dernières personnes qui sont dans leur camp, donc dans le camp des gentils, hein, du coup, dans le clan de nos aventuriers, qui est Pierre le gourmand, donc celui qui est habillé en blanc, si vous suivez la version vidéo. Alfred, qui est une personne âgée, qui est la personne âgée du navire. Barnabé, qui est celui qui tient le journal de bord. Arduide, le cuistot évidemment, et le capitaine Artarius, qui lui est apparemment prisonnier par les méchants, les déteneurs du bateau. Plusieurs heures passent alors. Ils sont toujours enfermés dans la soukale. Ils s'occupent comme ils peuvent. Ils analysent les araignées. Ils essayent de discuter. Ils prennent soin du nain et des blessés. La fatigue commence à arriver. Et nos aventuriers donc commencent à dormir en faisant des tours de garde pour surveiller la trappe au cas où il y aurait un changement quelconque. Lors du tour de Dalvar, Lydia vient saluer les aventuriers et leur donner de la nourriture. Elle est triste car ils ont tué son araignée. Elle dit aussi qu'ils vont quitter le navire et que si les aventuriers ont de la chance, ils survivront à un amarrage forcé. Elle dit ça car, de base, le plan numéro 1 a échoué suite à un sabotage des balistes, je rappelle fait par Eliandros, qui était donc de tuer une grosse bête, un élémentaire mineur, un élémentaire d'eau. Dans ce sac, il y a donc de la nourriture, mais aussi une lettre cachée, disant que Alfred, donc le doyen, le doyen du navire, essayera de sauver et de libérer les aventuriers peu avant le changement de bateau. La trappe s'ouvre, après encore plusieurs heures. Burke monte et poursuit directement quelqu'un. Lucien ensuite et s'occupe d'un vieil homme, sans doute celui qui a ouvert la trappe, sans doute Alfred. Ensuite, Eliandros, qui suit les indications de Lucia, qui indique par où est parti Burke. Ce dernier, justement, fait tomber l'agresseur. Amber monte aussi, suivi de Dalvar, qui monte donc sur le pont. Et enfin, Arduide, qui lui va directement à la cuisine, pour inspecter ce qui se passe, et comment est devenue sa cuisine, évidemment. Là, commence un interrogatoire musclé et sanglant sur Damien, l'agresseur donc, qui se finit sur un accord d'aide entre Damien, qui, si il aide les aventuriers à plus ou moins bien accoster, survivra. C'est la promesse des aventuriers. Ils ont qu'il s'est fait couper une main par contre, suite à un mauvais mouvement et suite à la nervosité de Burke. Mais cela ne se passe pas comme prévu. Les aventuriers vont directement aller analyser et inspecter le bateau, vu qu'il a été saboté. Hein, les voiles sont déchirées
Et comment j'ai appelé ça je l'ai noté. Je l'ai noté plus loin, donc vous le lirez. Le gouvernail, voilà. Le gouvernail est complètement absent. Voilà. Donc pendant qu'ils partent faire ça, ils s'éloignent, ils entendent un tuc 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 tuc. Plouf. Damien a couru pour sauter à l'eau, pour éviter de subir en fait le châtiment et le crash du bateau. Il a préféré aller nourrir les poissons et les requins. Oui, donc le bateau est dans un sale état. Comme je le disais, les voiles sont mortes, toutes déchirées, et le gouvernail n'est plus là. Alfred et le capitaine Artarios donnent alors des ordres pour diminuer la violence du crash, suite au conseil demandé. Nos aventuriers se crashent. La plupart ont bien pris le choc. Les seuls blessés sont Humber et Heliandros, ainsi que Alfred et le capitaine qui, lui, est au bord de la mort. Un campement de fortune a alors été monté à l'arrache, au bord de la plage. Amber se réveille enfin, alors que Dalvar est en train de s'occuper de lui, et va voir Lucia, voir comment il peut aider Lucia et les autres. Lucia demande à ce qu'ils aillent chercher de l'aide à un village non loin, nommé Kurkez. Heliandros se réveille et Amber vient au rapport. Nos aventuriers décident alors de se reposer encore un petit peu et de se mettre en route vers l'est, aux environs de 18 heures. Ils se reposent donc un total de 5 heures en plus. Ils partent maintenant vers l'est. 4 heures plus tard, 4 heures après leur départ, donc aux environs de 22 heures, ils arrivent doucement sur une clairière. Dans cette clairière, ils tombent sur un gnome du nom de Shenmue. Celui-ci est druide. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis barde. C'est pas grave. Il contrôle les puissances végétales, mais surtout animales. Il les amène devant Shendur, qui est un ent très très ancien. Sans doute le plus vieil ent de la région. Il donne une quête qui est de tuer une divinité qui s'est alliée au culte de Talos, qui est donc Talos, un dieu chaotique mauvais, ou chaotique neutre, je ne sais plus exactement, qui contrôle la foudre, c'est sa magie de prédilection. Et le culte de Talos est assez répandu dans le pays, sur le continent. Et le fait que ce demi-dieu, justement, vienne s'allier au culte de Talos, ça pose un petit peu problème. Nos aventuriers sont OK. Et la partie se termine dans une zone safe, donc pour qu'ils puissent se reposer. Lors de leur réveil, ils connaîtront tout sur la quête. Vont-ils avoir des surprises complémentaires sur cette quête? Comme un ennemi supplémentaire, un danger vraiment impossible à surmonter? Ou alors auront-ils au contraire des surprises plus positives? Un nouvel allié? Des nouveaux pouvoirs? Tout ça, nous le saurons lors de la prochaine partie, ce jeudi à 20 h sur la chaîne Excelix ou alors la chaîne Rivilo. Je vous remercie à tous d'avoir regardé ce résumé. Je vous dis ciao bye bye, n'hésitez pas le pouce bleu tout le monde, et à la prochaine. Ciao.